À l'occasion des Journées du patrimoine, Sébastien Azzopardi, directeur du Théâtre du Palais Royal, vous propose une visite guidée de ce lieu classé monument historique. En 1648, le cardinal de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII, se fait construire sa demeure face au Louvre, pour être au plus près des affaires du royaume. Il le nomme le Palais cardinal. Dans le hall du théâtre se cache d'ailleurs une fresque fantaisiste datant d'une restauration du théâtre dans les années 50 qui montre une vue imaginée du Palais Royal à l'époque du XVIIIe siècle. Et pourquoi le Palais du Cardinal s'appelle maintenant le Palais Royal ? Le cardinal de Richelieu, en mourant, a légué son palais, qui était l'une des œuvres de sa vie, au roi Louis XIII, et c'est comme ça que le Palais cardinal, c'est devenu le Palais Royal. Plus tard, Louis XIV offre ce domaine à son frère, le duc Philippe d'Orléans. Et c'est l'architecte Victor Louis qui vient alors de terminer le Grand Théâtre de Bordeaux, qui dessine le théâtre du Palais Royal. Il sera inauguré le 23 octobre 1784. Allez, on suit Sébastien Azzopardi qui nous emmène dans le foyer, une des plus belles pièces du théâtre, qui servait à l'époque aux spectateurs pendant l'entracte. Le théâtre du Palais Royal est un théâtre qui date de la fin du XVIIIe siècle, mais il a été entièrement redécoré plusieurs fois, mais l'essentiel de la décoration d'aujourd'hui, qu'on restaure régulièrement, c'est une décoration qui date de la fin du Second Empire. Tout ça a été fait au XIXe siècle, dans la deuxième partie du XIXe siècle. À l'entrée du foyer, on peut voir deux médaillons. D'un côté, Mademoiselle de Montpensier, grande amie de Marie-Antoinette, et qui, dès 1787, acheta le théâtre du Palais Royal au duc d'Orléans. Elle aura connu la Révolution française et la censure pendant l'Empire, mais c'est elle qui a contribué à créer le théâtre du Palais Royal tel qu'on le connaît aujourd'hui. Après la Montpensier, ce sera l'acteur d'Ormeuil, que l'on peut voir dans le second médaillon, qui prendra la direction du théâtre pendant 30 ans. Le théâtre renaît alors de ses cendres et connaît un succès fulgurant. Le célèbre Eugène Labiche contribuera à ce succès. Entre 1838 et 1877, Eugène Labiche fait représenter 88 comédies au théâtre du Palais Royal. Autant vous dire qu'il n'a pas chômé. Et tous ces gens, qui sont-ils ? Au XIXe siècle, chaque théâtre avait sa troupe. Et les acteurs se succédaient, enfin les pièces se succédaient et souvent la troupe restait plus ou moins la même. Et donc, en hommage aux comédiens du Palais Royal, les directeurs du XIXe siècle, et sans doute d'Ormeuil, ce fameux d'Ormeuil, a fait peindre une fresque qui les représentait. Et on va dans la salle. Alors venez, là on pénètre dans la salle du théâtre du Palais Royal. Comme vous voyez, il y a les velours rouges, il y a les dorures, il y a les lustres. Bon, maintenant évidemment il y a de l'électricité. Et à l'époque de la Montpensier, tout était en bois. C'était pas recouvert de velours comme ça. Ça, c'est vraiment le côté Second Empire où on a mis des velours partout. Alors à la fois c'est très beau, c'est très chaleureux, mais en même temps pour la voix, c'est pas forcément un cadeau, parce qu'évidemment, des théâtres nus tout en bois, la voix résonne beaucoup plus. Avec des velours partout, ça donne un côté feutré. Donc il faut des acteurs qui ont un bel organe. Et quand on lève la tête, on peut voir un énorme lustre qui surplombe la salle. Alors à chaque fois on me dit mais comment vous faites ce lustre, comment vous le nettoyez, est-ce que vous le descendez? Alors non, il ne descend pas, il monte. Encore au-dessus de la fresque, il y a encore une salle, on monte le lustre, il est motorisé, et c'est à ce moment-là qu'on le nettoie, qu'on change les ampoules, etc. Allez, en route vers la scène. On est beaucoup à s'être demandé ce que ça fait de se retrouver face au public. Eh bien, même devant une salle vide, c'est assez impressionnant. C'est une belle vue, on a une belle vue sur la scène du Palais Royal. En fait, pendant qu'on joue, en général, on ne voit rien, tout ça est dans le noir, les lustres ne sont pas allumés. Et à la fin, seulement à la fin, pendant les saluts, les applaudissements,
petit à petit, on allume la salle. Et là, je peux vous dire que pour les acteurs, avoir la salle qui s'allume avec les gens qui applaudissent et la salle pleine, ça met les poils. Ah oui, on comprend. Le théâtre du Palais Royal est un théâtre à l'italienne, ce qui veut dire qu'il y a un orchestre, plusieurs étages et un arrondi. Cette configuration oblige les metteurs en scène à adapter leur décor de manière à créer la perspective. Ce style de théâtre a été inventé pendant la Renaissance, au moment où on découvre justement la perspective en peinture. Et on va construire des théâtres avec cette découverte de la perspective. C'est pour ça que sur les vieux théâtres, il y a une pente et la scène se resserrait comme ça, de façon à ce que les gens qui soient sur les côtés voient tout ce qui se passe dans la deuxième partie de la scène et ne soient pas privés d'un tiers du spectacle. Autre particularité du théâtre, son rideau est le dernier à s'ouvrir à la française. Un mix entre l'ouverture à l'allemande, de bas en haut, et l'ouverture à l'italienne, sur les côtés. Pour la petite anecdote, le théâtre du Palais Royal a été obligé de combiner les deux ouvertures par manque de place. Il faudra monter au-dessus de la scène pour voir le moteur qui permet cette ouverture. Puisqu'on est en haut, on peut voir les décors, prêts à être descendus. On va d'ailleurs jeter un œil à la cheminée de contrepoids, qui sert à monter et descendre les décors, un mécanisme bien ficelé. On vous explique. Ces fils de commande sont reliés à des paniers dans lesquels on place l'équivalent du poids des décors grâce à ces briques de 8 ou 12 kg. Et comme sur une balance, de manière à ne pas se fatiguer les bras, le décor monte et descend lorsqu'on tire sur les fils de commande. Ce mécanisme nous vient des marins qui, quand ils n'allaient pas à la pêche, travaillaient dans les théâtres. Et s'ils nous ont laissé leur savoir, ils nous ont aussi laissé leur superstition. Sur scène, il est interdit de prononcer le mot corde, c'est pourquoi on parle de fil de commande. Et pourquoi ça portait malheur de parler de cordes ? Parce que c'était les cordes des pendus. Mais retrouvons Sébastien, qui a encore des choses à nous montrer derrière la scène. Là, je sors de scène et j'arrive véritablement dans les coulisses et dans les loges. C'est le foyer des comédiens, là où ils attendent leur tour pour entrer sur scène. On peut voir d'ailleurs encore une fois un dessin du Palais Royal à l'époque du cardinal de Richelieu. Oh, et Flaco aussi, la mascotte du théâtre. Nous avons ici un écran qu'on appelle un écran de retour, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir, pendant qu'on attend et qu'on discute, on va pouvoir voir où en est le spectacle et pour ne pas rater son entrée. Malin. Et en bas de cet escalier, qu'est-ce qu'on y trouve ? Nous sommes dans le couloir des loges, c'est là où il y a le plus de loges. Ce sont les loges des comédiens d'Edmond. Et tout au bout, le coin des habilleuses, qui préparent et entretiennent les costumes, les perruques et les chapeaux. À l'autre bout du couloir, près des loges des comédiens, se trouvait il y a encore peu de temps la loge du gardien de théâtre. Pendant très longtemps, on avait une gardienne dans les théâtres. Alors maintenant, évidemment, ça a été remplacé par des digicodes, des caméras, des systèmes de surveillance autres. Mais pendant longtemps, c'était des gens qui habitaient vraiment. Les personnes qui habitent le théâtre, c'était les gardiens. Et qui fermaient, ils faisaient leur ronde. Après, une fois que le théâtre était fermé, ils faisaient leur ronde dans le théâtre, je dirais, éteint, vide, la nuit. Ça devait être un peu impressionnant. C'est à ce moment-là, je pense qu'il y a dû y avoir, commencer à avoir des fantômes de l'opéra, du Palais Royal, et les vieux fantômes, des vieux artistes qui hantent nos maisons. Vous avez dit fantôme ? On vous attend dehors. Profitons-en pour admirer cette belle façade du théâtre et cet escalier de style Eiffel, révolutionnaire à l'époque, puisqu'il a permis de prévoir une sortie de secours sans pour autant toucher à l'esthétisme intérieur du théâtre. La visite est maintenant terminée et on espère qu'elle vous a plu, mais si vous voulez voir le théâtre du Palais Royal de vos propres yeux, venez voir un spectacle.